Je suis sur le montage de la vidéo, c'est juste une masterclass, mais petite précision avant que tu commences à regarder, il y a 2 liens en description qui peuvent t'intéresser, mec. Bon visionnage. Je crois que je vais me renommer le mec en pub de Noël. Je suis toujours en pub. Bon, la peur du rejet, ça te rend repoussant. Ok. C'est même ce qui fait que tu subis toutes tes relations. Et tes relations avec les femmes aussi, ok. Et si tu regardes bien dans ton entourage, les personnes les plus attirantes, bah, c'est celles qui ont le moins peur du rejet. C'est celles qui sont le plus honnêtes, le plus transparent, celles qui disent toujours vraiment ce qu'elles pensent, qui font toujours ce qu'elles veulent. C'est les gens qu'on respecte le plus, ok. Et bon, c'est pas une coïncidence, ok. Tu t'en doutes bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est un problème et pourquoi ça restera un problème si tu ne bouges pas, ok. Et je vais surtout te donner des solutions, ok. Parce que c'est bien beau d'exposer un problème. Une fois que tu l'as compris, c'est bien, mais maintenant faut le résoudre. Et je vais te donner quelques actions à faire, un peu inconfortables, mais qui valent la peine, mec, ok. Donc, je veux juste qu'on ressente la conversation, ok. Le problème, c'est pas tant la peur du rejet, parce que si tu veux, la peur du rejet, c'est juste une conséquence. C'est pas le vrai problème en soi. Le vrai problème, et ce qui cause la peur du rejet, c'est ta recherche de validation. C'est ton incapacité à être vulnérable. Et petit disclaimer, mec, être vulnérable, ça veut pas dire pleurer, ça veut pas dire dépendre constamment des autres, ça veut pas dire montrer toutes tes faiblesses. Ok? Mais ça, on va le voir juste après, je vais t'expliquer ce que c'est la vulnérabilité et tu vas voir pourquoi c'est attirant. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à te raconter après vis-à-vis de ça. Donc maintenant, on a clairement compris ce dont on va parler. C'est, bon, la peur du rejet, ça te rend repoussant, mais c'est en vérité le vrai problème, c'est ton incapacité à être vulnérable, ta recherche constante de validation, ok? Maintenant, le truc c'est que si tu résous pas ce problème, qu'est-ce que ça va faire concrètement? Le truc c'est que tu vas être condamné à subir tes relations et tes relations avec les femmes parce que tu vas constamment jouer un rôle. Parce que tu vas mettre la priorité sur ce que les autres pensent de toi plutôt que sur ce que tu penses de toi, ok? C'est ça la recherche de validation. Et le truc c'est que c'est hyper fatigant et évidemment on le fait tous à un certain degré et même moi je le fais à un certain degré, mais le but c'est de le faire le moins possible pour que tu sois le plus toi-même et paradoxalement ça va te rendre beaucoup plus attirant, ok? Le truc c'est que si tu règles pas ce problème, tu ne vas pas être respecté. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que si tu commences à te courber ton dos, c'est une métaphore, hein, mais pour essayer de plaire à tout le monde, on va le voir, on va constamment te demander des choses, on va constamment te demander d'obéir, de pas donner ton avis et tu vas juste pas être respecté et c'est vraiment pas ce que tu veux et dans tous les cas c'est pas attirant. Donc en fait si tu veux, tout ça c'est quelque chose de très inconscient, tu l'as peut-être pas conscientisé, alors là c'est plus facile parce que je t'en parle, mais c'est inconscient. Donc inconsciemment tu vas te brider, tu vas pas vraiment dire ce que tu veux, tu vas pas vraiment faire ce que tu veux, tu vas même pas vraiment penser ce que tu veux, mec. Et ça c'est le plus dur, ok? Tout ça parce que t'as peur du rejet au fond de tes tripes. Vraiment, l'idée d'être vulnérable te rend malade. Ça te rend malade. Te montrer tel que tu es, l'idée de ne pas rechercher la validation des autres, en tout cas plus la tienne que celle des autres, ça te fait peur. Ça te fait très peur parce que ça change la personne que tu es. Ok? Donc si tu veux, toutes tes émotions, tes micro-comportements, tes actions, tes paroles, même l'intonation, ton langage corporel, tout va être fait du prisme de cette recherche de validation. Et que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Si c'est le cas, on va le voir, on va le sentir. Et t'es le seul qui le sent pas, t'es le seul qui le voit pas. Parce que tu vis la chose et tu l'as pas conscientisé. Et le truc c'est que tout va se faire par ce prisme et on va tous le sentir. Les hommes vont le sentir, les femmes vont le sentir, on va le sentir, mec. Et même toi tu vas le sentir un peu quand même. Donc, par exemple, quand tu penses être intéressé par les dramas de la vie d'une fille que tu fréquentes, est-ce que t'en as vraiment quelque chose à faire? Non, vraiment. Est-ce que t'en as vraiment quelque chose à faire? Sincèrement. Est-ce que t'en as quelque chose à cirer? Ou est-ce que, inconsciemment, tu t'es auto-convaincu que t'en avais quelque chose à faire parce que tu penses qu'elle te donnera plus d'attention, qu'elle te validera moins si tu ne le fais pas? Ah, ouais. Tout ça parce que t'as peur du rejet, encore une fois. Mais là, tu commences à voir les choses un petit peu différemment et c'est là où tu vois que tu ne peux même pas penser ce que tu veux. Tu penses vouloir quelque chose, mais c'est pas le cas. c'est terrible. Parce qu'en vrai, tu t'en bats les couilles des dramas de la vie de cette meuf. Ok, elle te plaît même pas tant que ça, mais bon, c'est la seule que t'as. Du coup, tu recherches sa validation et tu t'intéresses à elle. Alors que t'en as rien à cirer. Vraiment. Donc, je sais que tu vois les choses un petit peu plus différemment maintenant. C'est un peu dur à admettre, mais c'est la vérité. Ok. Maintenant, je vais te raconter une petite histoire
une petite anecdote qui s'est passée genre récemment et qui illustre concrètement le bénéfice de se montrer tel que t'es et en avoir un peu rien à battre. Ok, bon, en gros, j'étais avec un ami, je suis avec un ami dans Rennes, c'était avant-hier. Un ami un peu plus âgé que moi, d'ailleurs, si tu passes par là, bah, il va se reconnaître. Et on aborde dans la rue. Ok, et à un moment donné, j'ai fait aborder une femme et je sais plus exactement ce que je lui dis comme première phrase, et en vérité, ça importe peu, mais je lui dis directement, bah écoute, je suis venu te parler parce que je t'ai trouvé très jolie. Et concrètement, je me mets dans une position où je suis immobile. Elle me répond, elle me dit « Ah, mais non, je suis désolé, j'ai un copain. » Et c'est presque comme si j'avais pu sentir ça, de la peine en elle, du fait de me dire qu'elle avait un copain. Et moi, je reste au même endroit, je garde le sourire, et je dis d'un ton un petit peu amusé, je lui dis « Mais t'as pas à t'excuser pour avoir un copain. Tu t'appelles comment ?» Tu vois? Je le dis, bon là je le fais moins bien, parce que si je suis en face de toi, je suis pas en train de te séduire, mec. Mais bref. Et tu vois, le truc c'est qu'au moment où je lui dis ça, elle est en train de partir, tu vois. Et moi je suis toujours au même endroit, j'ai pas bougé depuis le début de l'interaction. Ça tu le verras, c'est important parce que ça transmet de la confiance, ça transmet de la vulnérabilité. Okay. Et je vais te faire un petit peu le débrief de la con juste après. Mais ce qui se passe c'est que concrètement je lui dis ça, je lui dis, mais t'as pas à t'excuser d'avoir un copain. Tu t'appelles comment? À ce même moment, elle était en train de partir. Elle fait un demi-tour. Elle me dit « Ah, mais je m'appelle nanana, et toi, tu t'appelles comment ?» Mec, c'est comme si elle était devenue attirée, mais genre comme ça. Et bon, j'ai fait durer l'interaction en une quinzaine de secondes maximum en plus après ça, parce qu'elle a un copain, et ça me montre juste qu'elle n'est pas compatible avec moi. Et même d'un point de vue éthique, moi j'ai pas envie de faire la merde dans leur relation, et même si c'est pas vrai, même si elle a pas de copain, pourquoi est-ce qu'elle m'a dit qu'elle avait un copain? Pourquoi elle ment comme ça? Donc dans tous les cas, je la veux pas. Okay, donc voilà, bon ça que ce soit clair. Mais il y a deux moments hyper importants de cette interaction. Et si t'es bon, tu sais, voilà, si t'es bon. Si t'es conscient, tu sais c'est lesquels. C'est le moment où j'ai montré ma vulnérabilité, donc le moment où j'ai polarisé, et le moment du rejet. Okay, donc le moment où j'ai montré ma vulnérabilité, c'est là où j'ai assumé mon intention, où j'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit, bah écoute, je viens de parler parce que je t'ai trouvé très jolie. Et c'est la vérité. Et c'est totalement la vérité, mec. C'est totalement la vérité. Bon après, il y a un degré, tu vois. Genre, il y a un degré d'honnêteté à avoir quand même. Tu vas pas lui dire tout de suite, par exemple, j'ai envie de baisser avec toi. Je te dis pas de dire ça, ok? Mais je te dis d'assumer ton intention, voilà. De lui dire concrètement, bah, pourquoi tu viens? Tu viens parce que t'es intéressé, dis-le. Et en fait, si tu veux, ça polarise. C'est là où tu vas te prendre des rejets, et c'est là où tu vas peut-être aussi ne pas te prendre du rejet. Mais c'est super important de polariser parce que du coup, tu vas ranger les femmes que tu vas voir dans les cases, soit elle est intéressée, soit elle est pas intéressée. Et elle va rarement rester neutre. Et c'est ça que tu veux. Tu veux pas des gens neutres. Donc, j'ai assumé mon intention et elle m'a rejeté. Et là, j'étais totalement ok avec le rejet et je pense qu'elle a dû avoir l'habitude de faire face à des gars qui sont pas du tout ok avec le rejet. Parce qu'elle était plutôt jolie et je pense qu'on l'a déjà abordé et je pense que le mec il savait pas faire face au rejet et il savait pas vraiment montrer son intention, à la différence de moi, bah heureusement pour moi du coup, malheureusement pour les autres gars. Et tout d'un coup elle est devenue attirée juste après ça parce que le fait qu'elle se soit retournée, genre son corps s'est tourné directement vers moi, elle a arrêté de marcher, elle s'est rapprochée, elle m'a donné son prénom et elle me l'a demandé en retour et on a eu une conversation de 15 secondes mais c'est pas énorme, mais c'est un signe d'intérêt. Et si tu veux, c'est l'illustration parfaite de ce principe-là. J'ai montré ma vulnérabilité, j'ai été ok avec le rejet, j'ai posé mon cadre, j'ai dit ok, bah avec moi t'as pas besoin de me mentir, genre dis pas que t'es désolé, c'est normal d'avoir un copain, enfin genre, tu vois, c'est vraiment toute cette frame-là que j'ai apportée et c'est ça qui était attirant, parce que je suis ok avec le fait d'être vulnérable, je suis ok avec le fait de montrer qui je suis, d'assumer mon intention, et je suis ok avec le rejet. Et ça, c'est attirant, mec. C'est attirant, et c'est pas anodin qu'elle se soit retournée directement et qu'elle ait montré plein de signes d'intérêt d'un coup. C'est pas anodin. Ok. Donc bon, voilà. Maintenant que cette petite histoire, je l'ai racontée, et j'en suis pas peu fier, mon garçon. Bon, quand je parle de vulnérabilité, maintenant, je vais un peu déconstruire le mythe, et t'as pu sûrement le comprendre un petit peu à travers de ce que je t'ai raconté, c'est que la vulnérabilité, ça veut pas dire pleurer, ça veut pas dire dépendre des autres, ça veut pas dire montrer tes faiblesses. Ça veut juste dire que tu montres qui tu es, tout en respectant les autres. Et en te respectant aussi, évidemment.
Si tu veux, tu te mets dans une position où tu sais que tu peux te faire rejeter. Parce que tu exposes vraiment qui tu es. Et si tu te fais rejeter, t'es ok avec ça. En gros, t'es honnête, authentique, tu te respectes et respectes les autres. Et t'es totalement ok avec le rejet. Et si quelqu'un t'aime pas, bah tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu sais que tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu ne veux pas faire entrer tout le monde dans ta vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si t'arrives pas à te rendre compte de ça, mec, si t'es pas d'accord avec ça, bah tu vas pas aller loin, je suis désolé de te le dire, et ça sert même à rien de regarder cette chaîne YouTube. Et ça sert à rien de prendre un call en description parce que on va pas bosser ensemble. Voilà, qu'on soit clair. Si t'es pas d'accord avec ça, tu peux mettre un dislike, tu peux arrêter de regarder mes vidéos, y a pas de souci. Y a pas de problème, mec. Vraiment, y a pas de galère. Donc, je veux juste que tu réalises aussi que tout le monde n'est pas compatible avec toi. Et surtout les femmes. Y a pas de ouf de femmes qui vont être vraiment compatibles avec toi. Tu vois, genre, alors il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ta SMV au départ. Sur le fait que, sur le nombre de femmes qui vont être réceptives à toi, le nombre de femmes neutres et le nombre de femmes pas réceptives. Mais ensuite, avec ces chiffres, le nombre de femmes compatibles ne change pas. Pas vraiment. Pas de ouf, en vrai. Donc je veux que tu rentres ça dans ton crâne. Tu n'es pas compatible avec toutes les femmes et c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle est compatible avec toi. Si c'est ton seul critère, la beauté, va te faire foutre, mec. Développe des vrais standards. C'est pas des vrais standards. Ok, justement. Bah, je vais venir après, ok? La première chose que tu vas faire, et ça c'est l'une des premières solutions. Enfin, c'est même pas une solution, c'est juste une nouvelle manière de vivre. Ok? Là, ce que je t'apprends, c'est pas une technique de drague, c'est juste une nouvelle manière de faire les choses. C'est un nouveau truc. C'est pas dire la bonne phrase, c'est juste être vraiment qui tu es et ça marche putain de bien, mec. Okay, donc, et si t'es pas d'accord avec ça, si t'as pas envie de faire comme ça, soit. Mais t'étonnes pas, dans 5 ans, tu vas toujours galérer, mec. Ok? Donc, tu développes des standards. Concrètement, ce que tu fais, c'est que tu te fais une liste de critères et de choses qui sont non négociables. Avec, déjà, bon, la femme de ta vie. Bah, les femmes que tu veux faire entrer dans ta vie, déjà, ça va être un bon point. Ça va être un bon point. Mais je pense que ça peut être utile aussi avec les amis, les gens que tu fréquentes. Il faut que tu aies des standards. Parce que tu peux pas laisser rentrer n'importe qui. Parce que ça veut dire que si tu laisses rentrer n'importe qui, ça veut dire que tu dois changer d'identité à chaque fois. Et t'es pas vraiment toi-même, t'es pas vulnérable et tu vas te faire marcher dessus. Même pas que ça, mais tu vas juste pas être respecté, tu vas pas être toi-même, tu vas pas être attirant. Une fois que tu développes tes standards, tu fais pas que ça. Il y a une chose à faire, c'est de dire la vérité. Mais pas juste dire la vérité quand c'est facile de dire la vérité. Tu dis la vérité quand t'as aucun intérêt à le faire. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est pas de donner ton avis à tout va. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu dis la vérité, même quand ça va te coûter de dire la vérité. Quand t'as le choix entre mentir et gagner du statut ou dire la vérité, et ça va te coûter quelque chose, bah, dis la vérité. Et c'est là où tu es vraiment vulnérable, c'est là où tu es vraiment toi-même, mais c'est surtout là où tu vas te faire rejeter. Mais les gens qui ne te rejettent pas sont là pour qui tu es vraiment. Et c'est exactement ça que tu veux, et en particulier les femmes. Et c'est attirant, même juste quand tu dis la vérité, ça impose le respect. Point. Et troisième chose que je veux que tu fasses, tu le sais déjà, va te faire rejeter. Va te faire rejeter par des femmes. Je dis même pas nécessairement d'aborder dans la rue, même si c'est un exercice qui a totalement transformé ma vie, mais juste va te faire rejeter. Ça peut être dans un bar, ça peut être en boîte, ça peut être en soirée, ça peut être en cours, un peu plus dangereux celui-là, mais tu peux, ou à ton travail, ça aussi c'est dangereux. Mais en soi, tu peux le faire, mec. Va te faire rejeter. Va te faire rejeter. Tu verras que t'es pas mort, et que en fait, tu crains rien. Concrètement, tu crains un truc qui n'existe pas. Tu crains la mort, mais quand tu te fais rejeter, tu meurs pas. En fait. Ok? Donc, voilà les 3 solutions. Et concrètement, c'est les plus efficaces. Maintenant, ça ressemble, si tu veux, à quoi ce processus ressemble. C'est constamment te rappeler que tu fais passer ta propre validation avant celle des autres. Que le rejet, c'est rien. Et que tu te respectes. Et que tu respectes les autres. Donc, dis ce que tu veux vraiment. Dans le respect, fais ce que tu veux vraiment, dans le respect aussi, et pense ce que tu veux vraiment. Ok? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, mec. Si t'as pas pris de notes, si t'as pas appliqué, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es là? Moi, je veux pas de gens mous. Donc, genre, mec, si t'es jusque là et que t'appliques pas, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous?
te faire foutre. Va te faire foutre. Tu progresseras pas comme ça, ok? Tu resteras toujours là où t'es, d'accord? Passe une bonne journée. On se dit à plus, mec.